C'était un plaisir, mesdames et messieurs, de vous avoir nombreux sur les ASA. De la presse, c'est l'unique agence, chaîne de télévision qui scripte l'actualité avec impartialité et avec professionnalisme. Comme vous le savez, la province du Koulou vient récemment d'avoir des nouvelles institutions, raison pour laquelle, pour ce soir, nous avons reçu pour vous Maître Alain Yamba, avec qui nous allons devoir discuter autour de ces renouvellements des institutions provinciales. Quel défi pour ce nouveau gouvernement et quel bilan pour le gouvernement passé, gouvernement dit de Itundala. Je ne serai pas seul sur ce plateau, je serai accompagné de Madame Félicité Mbo. Tout au long de ces quelques minutes, nous allons discuter avec Maître Alain Yamba, comme je voulais présenter, à qui d'ailleurs nous disons bonsoir. Maître. Bonsoir, chers journalistes. Très bien, comme vous le savez, mesdames et messieurs, restez toujours branchés sur votre chaîne Les As de la presse. Alors, Maître Alain Yamba, vous êtes sans ignorer que les nouvelles institutions viennent d'être placées ici dans notre province du Koulou. Déjà, quel défi pour les nouveaux gouvernements que va diriger Philippe Akamitou Nandolo? En fait, d'abord, je commence par dire merci à cette agence de presse qui m'a invité ce soir, parce que ça fait belle lurette que nous observons avec professionnalisme et le bienfait, le travail de votre agence de presse. Aujourd'hui, je suis vraiment très content de m'entretenir avec vous. Alors, pour répondre à votre question par rapport aux attentes que la population devait s'attendre par rapport à ces nouveaux gouvernements provinciaux, je pense que les défis sont nombreux. Et moi, ce que je dirais au premier point est que le gouvernement provincial doit d'abord se mettre au travail et voir les axes prioritaires pour que notre province puisse quand même pas dire se développer dans son ensemble, mais bouger un peu, parce que nous sommes parmi les provinces les plus reculées de la RDC. Et vous avez constaté avec moi que depuis nous avions assisté à plusieurs successions de gouverneurs, mais au moins on constate que rien ne marche sur le terrain. Nous ne savons pas vraiment est-ce que c'est un problème de personnes, est-ce que c'est un problème de gouverneurs. Mais comme il y a maintenant un nouveau gouverneur, nous pensons qu'il doit se mettre vraiment au travail et regarder d'abord les axes prioritaires et puis l'intérêt général de la population quilloise. Et ça sera une bonne chose. Maître Alain Yamba, faites un peu un petit rétropédalage. Votre lecture en ce qui concerne l'installation du bureau de l'Assemblée provinciale. Merci beaucoup. En fait, pour l'élection du bureau de l'Assemblée provinciale, pour moi, c'est la meilleure des élections. C'est la meilleure des élections. Nous avions assisté vraiment à un challenge qui a émouvé tout le monde, parce que vous avez vu que l'élection était vraiment équilibrée. Nous sommes allés même à 2 tours. C'était pour moi une bonne expérience. Et puis je dis félicitations au nouveau président de l'Assemblée provinciale du Koulou. Voilà. Et votre avis est partagé même avec les nouveaux gouverneurs, l'élection du gouverneur? S'agissant de l'élection du gouverneur, je ne vais pas vraiment m'attarder là-dessus. Nous savons tout ce qui s'est passé. Et puis voilà, là, ce sont les députés qui ont choisi l'exécutif provincial. Je pense que c'était leur choix, parce que ce sont eux les électeurs, les décideurs. Ils ont souhaité le loisible d'élire un gouverneur. Je pense que... Vous êtes quand même lésé quand même. Parce que vous avez également porté un candidat. Vous êtes lésé? Je dirais lésé par rapport à mon candidat que je soutenais, l'honorable Rumbo Fouman, parce que lui, c'était mon candidat. Et puis, vu aussi sa vision, je pense que le Koulou a raté quelque chose de bien. Alors, M. Yamba, quel bilan pouvez-vous établir de la gestion d'Oscar Saman à la tête du bureau d'âge? Vous savez que le président Saman Loutou, dont le président du bureau d'âge, en fait, lui, on ne devait même pas parler de son bilan parce qu'il n'avait que 3 missions. Et puis, je pense que toutes ces 3 missions ont été exécutées en bonne et due forme. Et ça a été clôturé par l'institution. Vous pouvez nous dire, c'était quoi les 3 missions que M. Saman avait?
D'abord, c'était, je commence par la dernière mission, c'était l'installation du bureau définitif. Parce que le bureau d'âge n'a que 3 missions. Et pour moi, ces 3 missions ont été exécutées en bonne et due forme, parce qu'ils géraient d'ailleurs les affaires courantes. Ils ne devraient pas contrôler l'exécutif provincial. Et puis voilà, donc ces 3 missions, je dirais, pour ne pas les citer et vu aussi les temps, ont été exécutées en bonne et due forme. Voilà. Donc on ne pouvait pas parler du bilan du président du bureau d'âge parce que lui, il gérait que les affaires courantes. Fidèles téléspectateurs, je vous rappelle que l'émission est bilingue parce que nous devons permettre aussi à nos internautes et à la population bandundoise de suivre à bon aloi cette émission. Maître Alain, ça ne dérange pas. Candidat Moussoussou, Romo Foumani, pour la deuxième fois à Zuité. Pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ni n'a sali que Simbaté 2 fois déjà. Non, en fait, dire que 2 fois ils ont Simbaté, élection va voter Kaizali, va député. Vous voyez? C'est-à-dire que les élections en soi, je vous dis que ils en ont la réalité belée. Ce n'est pas toujours ce que nous pensons. Première élection, deuxième élection, c'est un challenge. Donc, dans une compétition, il y a toujours un gagnant, un perdant. Et il n'est pas la première personne à perdre une élection. Je pense que c'est aux députés d'abord le pouvoir de décider. Ils ont décidé autrement. C'est vrai que c'est un regret parce que je pense que avoir un gouverneur comme Romo Foumani, je vous assure que puis il ratait le Guamalam. Car cela ne tient, nous acceptons, nous sommes sportifs. Voilà. Vous pensez que Mbalasi Marozonga? Bon, Kolobaki Arozonga, c'est trop dur parce que on a d'abord un pouvoir en tant que chef, en tant que notre autorité morale. Pourquoi pas Kolobaki qui Alain Yorokende est gouverneur en 2028? Très bien. Soit il y a mon père Kozonga. Donc, ils ont volonté. Et je ne saurais pas discuter là-dessus. Alors, M. Yamba, tout le bilan qui est sur le gouvernement et outil collègue, plus d'une année après, bilan ni besoin à établir. Merci beaucoup. En fait, concernant le bilan du gouvernement provincial sortant, parce que la province a été gérée en 2 étapes. La province va gérer en 2 étapes. L'ex-gouverneur, dont le gouverneur Itunda a fait son temps, les 5 ans, il est parti. Et il y a eu aussi la venue de l'excellence Félicien Kiwai, que je salue en passant. En fait, par rapport à gestion, il y a gouverneur Itunda, moi je dirais que c'est un dégain, c'est nul, son bilan est nul. Là, je suis clair, parce que sur le plan action, rien de concret, sur le plan administratif, 0 également. Je pense que les 5 cas ont été écoulés en désastre. S'agissant du gouverneur Félicien Kiwai, lui aussi, normalement, il peut sa charge à bilanter, mais au moins, parce qu'il a sali plus d'une année, moi je dirais qu'il est quand même à féliciter. Na ndam o ya sali par rapport à temps, par rapport à l'attribution, c'est-à-dire que Azaki a géré l'affaire courante, mais Allah qui si bonne volonté mon robot. Moi je pense qu'avec lui, ceux qui a salaki 5 ans, le pouvait s'attendre à Makamoko ya bien. Et puis j'aime sa personnalité. Ce n'est pas pour dire que le gouverneur Itunda est mauvais, non. Là je suis en train de parler sur le plan gestion et ainsi de suite. Mais Excellence Félicien Kiwai, c'est quelqu'un que j'ai écouté. Il a vraiment les atouts de gérer une grande province comme la nôtre. À ça, il fait preuve, il y a bonne gestion par rapport à une année où il y a Salina en tête de la province. Mais pour son prédécesseur, en tout cas, là, je suis clair avec vous. C'est vraiment un bilan dégain, je vous dis. Donc, 5 ans, il y a Pamba.
je crois qu'on constate même dans la ville, dans la chef-lieu dans la province, au monde même que Bandundu ville vraiment ils a d'abord talandenge ezali donc un gouverneur qui peut faire 5 ans sans pour autant ville et la tarobe yasika. Vous savez que ni était cette électricité na kata Bandundu ville Bandundu za kwa zam. Mais pourquoi pas un gouverneur qui a appelé à la tiangoro yasika? Nous avons tout là, l'électricité et les moyens aussi il y en a. Bah, nous avons des recettes dans notre province. Les ateliers va qui rétrocession non. Pourquoi pas bonne volonté en été pendant 5 ans, ça la maman. Donc, mais lui aussi, c'est une bonne personne, mais sur le plan bilan, c'est vraiment négatif. Donc, ils ont un collectif, ah oui, il y a c'est ça aussi. Il y a un pays qui est dans province Nabiso. Et surtout, YP, sur le plan administratif, proche naie yebi pe ko sala qui a échoué na mandat naie basungi été et c'est ce qui se répétera je pense encore ceux qui gouverneur OYP à sali attention parce qu'il faut attirer à la focus vous voyez et la jeunesse couloise toujours se lancer na ba distraction moko na ba insulte na ba réseaux sociaux voilà au monde loko sans fondement au monde lamuki na tongo par exemple Joël Aïbi Mbongo, alors qu'en réalité, ça y est. Vous voyez? Maître, il y a des acteurs politiques. Je ne pense pas que ça paye. Je ne pense pas que ça paye. Bazo sunga autorité na bangote. Muto aza pembe na mokonzi akolinga ke mokonzi wana alinga batu nyonso surtout à travailler pour l'intérêt de la population. Akobanda okenete ko nuire baninga te. Aujourd'hui, ceux qui n'ont pas lobby que gouverneur a salé l'autre côté. Cela ne signifie pas qu'il y a un fini gouverneur. Vous voyez, et ma base a dit choses prononcées par insulte, mais nous pouvons critiquer une autorité. D'abord, c'est légal. Nous pouvons donner notre opinion, notre impression par rapport à fait mot qu'ils ont liboso na biso soit des actions au yazo sala. Mais proche il y a bakonzi souvent, bazo aider bakonzi na bangote. Non, Joël Azana Kofinga, il est en train d'insulter, mais c'est Alain Azofinga parce que Azo considération n'est pas chef. Or, en réalité, ce n'est pas ça. Vous voyez, ils ont mal à monter. Au lieu là qui s'achève que nos chefs d'administration, au Moninzela ya Bouzala, au Moninzela ils ont même une bande. Tout bon misayango parce que pour battre l'inga oming. Mais tous même ba chef na ba distraction. Ici les chefs ici un peu faibles, à rekota na chemin wana et puis au moni bamboule leki. Bilan a été 0. Très bien. Alors, rentrons un peu du côté de l'Assemblée provinciale. Maître Aléamba. Merci. Quelle est l'ampleur du travail que les députés attendent pour faire développer la province? Non, en fait, je sais déjà que le nouveau président, l'honorable Compel, c'est un avocat, un jeune, il est compétent, je le connais très bien. Naïbi qui a à cause de la rigoureux, ils vont dans l'ensemble, les membres du bureau vont jouer les rôles, il y a contrôle, et contrôler le service, et gouverneur en bonne et due forme. Et je pense que tu peux s'attendre dans ma lame. Il y a surtout les nouveaux députés Nabiso, il y a la législature Oyoba, voté par Edi, il y a ma lame pour la province Nabiso quand même. Et Kendeli Bosso. Maître Aléamba, oui, très bien, province Nabiso et la province Liboso, on a une motion. On a une motion, on a une déchéance, tout ce qu'elle a 3 ans. Quel climat au bureau actuel est instauré pour éviter la motion, la déchéance, pour permettre que Nabiso est dans le dépôt. Donc, le rôle est que motion nous na ndenge ya assemblée na ndenge ya motion contre bureau ou contre gouverneur contre par exemple bureau ou contre le gouverneur parce que tout le monde a que non tous singi na bino ministère ba cité aller toke kuna na motion donc yango tozo bangela net par exemple pour oui net par exemple pour na assemblée assemblée le côté motion qu'est-ce qu'il a fait? Mais, tout le monde motion par exemple dirigé contre l'exécutif provincial, tu peux empêcher tes volontés à éluter. Ceux qui vont que quelque chose est mal à monter. Ils sont libres. Bien sûr. Mais ceux qui vont par exemple une année, gouverneur a fait ça va meilleur na yéti.
2 ans pe sa mère ne batika ye kaka non ba ko ikolongola ye là c'est normal les ama bête mais to ezala ba motion moko fantaisiste te ezala ba motion moko normal depuis pour batio ministre était pour batio non wana biso en tant que responsable à dégerer qui était mais années ba motion à so wana biso en tant que ba jeune leader to barrer la route pour na ba action bon surtout moni que motion ba ko déjà fondé non ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ceux qui sont malades, même population, non, les messieurs qu'on a placés là-bas, ils ne maîtrisent pas, ils ne méritent pas aller. C'est normal qu'ils ils ont embêté. Très bien. Alors, Maître Yamba, et là, le gouvernement est conformé pour développer quoi? Premièrement, gouverneur, il y a province, c'est là qu'on a aussi en aïe. Il y a des ministres qui sont compétents. Nous voulons voir des animateurs, des ministres, des bazali, des travailleurs. Les ministres étaient avant dans le bureau. Alors, c'est la salaire, le gouverneur a foutu et le gouvernement pensait foutre à la fin du mois. Non, un ministre, il y a agriculture sur terrain, il y a bilanga, mon ministre, il y a environnement, il y a vraiment dans le terrain, il y a makambonia surtout, il y a kati kuna, il est beau, il est beau, c'est dans le culot, n'est-ce pas? Ok, massi, tout, travail, le ministre, dans le bureau. Aux hommes, la majorité des ministres, avant d'aller dans le bureau, à la fin du mois, bon, on va foutre. Comment que. Non, non. Aux ministres de l'agriculture, tu aussi ici, mandat, attends un hectare à Bilangezate. Donc, ça, c'est le côté. Aux ministres intérieurs, on ne dit même pas que ils ont un quartier Morokuna dans les frontières. Aux ministres intérieurs, un ministre intérieur, par exemple, les Kamboui Salami, ils ont des exactions à commettre dans Gungu, par exemple. Ils sont obligés à qu'il y ait une équipe sur terrain. Ils ont pas des informations, il y a vous comprenez? C'est comme ça, on veut voir des ministres comme ça qui sont sur terrain à palper du droit réalité, à trouver solution. Alors, Maître Alain, le ministre a bon, alors que l'accord est l'union sacrée, pour vous avez l'imposition, par exemple, parti politique est une profil, il y a un ministre, il ministre était carrément il faut pour passer combo. Oui, ça combo. Et le gouverneur dit non, non, mon est simbaté, n'a pas compétence, n'a pas CV, n'a pas ça mon sous. Parce que CV n'est pas répondre à critères. Vous voyez dans ce sens-là. Parce que ceux qui, puis le comique, la moyenne attend, va suivre mon robot, pour avoir les relations, mon robot, c'est la raison pour laquelle on a vu ces autres qui sont sur les réseaux sociaux, liste déjà, nous avons vu, mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. En tout cas, moi, ce que je demanderai au gouverneur, au nouveau gouverneur, à ça, là, choix, il y a bien, à Tchaba travailler, à Tchaba tout est selon les recommandés, c'est lui qui a le pouvoir à nommer Batou, au basa compétent, basunga, yé, basunga population. À nommer Batou, malam, et aux ala bien. Moutou, ceux qui me montrent que critères, Moutou, aïe, bien, le côté, à sa compétence, pour que vous soyez ministre, pour que, après sa fouine, avant de faire un bureau, à gérer les papiers. On ne gère pas des papiers dans un ministère, même en Europe, le ministre est sur terrain, très pragmatique. Le ministre intérieur doit circuler dans la province. Aux hommes, ils ont beaucoup de choses. Donc, je pense que ceux qui ont vu chance de proche de Bazali, Yuka, que non, en tout cas, excellent. Ah oui, en tout cas, nommé Batamalam, ils ont pour intérêt à Pep, ils ont pour satisfaire. Il doit dire non là où ça ne marche pas. Alors, M. Yamba, quels sont les principaux défis pour le gouverneur, M. Philippe Akamituna? Les défis sont nombreux. Premièrement, je vais parler juste sur le prioritaire, c'est-à-dire par exemple les routes de dessert agricole. Et ce qui est important, Banzela et Zate, dans la province de Bissau, c'est vraiment impraticable. Parce que les lots qui Banzela les Amalamu, au moment où maman bazolona, bazofufu na bango, produit na bango agricole. À cause d'un mois 6 sacs à makala, 6 sacs à foufou à masango, et qu'on rapide dans chef lieu pour payer pour bénéficier mbongo. C'est comme ça qu'on va favoriser rapidement l'économie de la province. Donc ceux qui ont souple, aillent directement à Banzela. Mais pour la ville abandonnée,
alandela na banzela banzela oyo na kati ya ville wana pona chef lié na biso so aza souple eza ba conseil biso peut ozo pesa ye ekosunga ye c'est pas dire que soki na ndo soutenir candidat moko ke na ko contribuer te pona avancement ya province non aye atali banzela ba étudiant bakendaka IEC bamoso na Niban nzeza malamu te marché oyo RVA afungoli banzela na nyonso twana mabele na biso awa naturel soki ke mituka ezali badame yango ba bétonner yango tellement bien bato bakomoleka ito eza wana pona ville mais pona province akota neka na banzela alandela banzela et puis eza na même bato par exemple ya Moshi Pentano batia awa province est bénéficié le côté par exemple soki nga nazalaki gouverneur na kokai koloba ke no bino bato Moshi Pentano vous allez exploiter nos terres mais bon il s'habille nzela oyo ezo relier Bandundu na Bagata botiango prince donc le gouverneur s'est imposé comme ça botiango prince si vous voulez exploiter nos terres exploitez mais nous allons bénéficier la route voilà. Maître Aleyamba, toujours rappelé que vous êtes acteur politique et puis notable Makassi Yamboga Bandundu. Vous avez une phrase célèbre, phrase le bagage. Qui le y a qui est en bon mauvais. Alors, Ndengeni a aussi lancé directement dans la route de dessert agricole pendant que le bagage qui le y a qui est en bon mauvais. Alors, Ndengeni, est-ce que vous savez que vous avez un bon mauvais une année et puis à lancer? Mais, chers journalistes, qui vous a dit que non, non, que puis les gens ont bon non, puis les gens ont bon un mois seulement et qu'on va dire bon ça c'est là un mois il y a des recettes il y a province s'il y a la volonté ceux qui montent un esprit à y battre ceux qui montent un esprit qui a bon bon on peut y avoir l'état vous comprenez bolongo là il y a bon exact non c'est faux bon ba taxe au nyo so ba doit foutre la province de biso munene kula munene et kendara par mois, on a des recettes qui entrent dans la province. Il y a des recettes. On a aussi allusion à des GEREC. Bien sûr. Ce n'est pas une allusion, mais c'est ça la réalité, ça je vous l'ai dit. Mbongo Kotarakuna. Vous pensez qu'avec 50 millions de francs congolais, avec 100 millions, 50 millions d'euros évolué. Même avec 50 millions d'euros, vous croyez à ça? Vous pensez à ça? Non, s'il y a la volonté. Non seulement, il y a la question des GEREC. Qu'est-ce qui se passe? Les gouverneurs doivent avoir un esprit créatif. Ils ont créé des recettes. Voilà pourquoi je regrette l'honorable Rombo Foumane. Vu sa vision, la vision parce que, alors même dans une année, à Kokagi Kozoba millions de dollars dans le domaine de l'agriculture pour la province. Donc, il y a une stratégie à l'agriculture. Par exemple, dans le discours, non, chaque village, chaque secteur, territoire, il faut 1 hectare, il y a champ, il y a bilanga. Où ils en ont compte, il y a l'État. Imaginez que dans la province, dans chaque village, chef ya groupement administrateur ya territoire basali pesi ba ordre que nous va ça 1 hectare bilan soit 2 hectares ça dépend ya village ou territoire pour na compte ya l'état baloni par exemple Massango après quelques mois après récolte aux alandegeni ba réunir ya masi yé ya ba secteur tout yé ba sangisi yango yé pas à la limite toute la province qui va nous vous pensez que la province n'aura pas de l'argent? Il doit avoir un esprit créatif. Attends, il a PK de gérer. Oui, l'argent est là. Mais attends, il a créé les sous-sous, le régime sous. Oui, il faut payer ça sous province. Très bien, Maître Aleyamba. Nous rappelons que vous êtes acteur politique et puis avocat au barreau du CUL. Alors, Maître Alain, rentrons un peu du côté Assemblée provinciale et gouvernement et gouvernorat. Est-ce que vous avez la possibilité de travailler ensemble pour faire développer le CUL? Parce que dans les années passées, l'Assemblée a été Assemblée provinciale, le gouvernorat travailler ensemble. Sur le plan légal, d'ailleurs, il y a un principe de collaboration entre les institutions. Donc, ils sont censés travailler ensemble.
Donc, ils doivent travailler ensemble pour le bon fonctionnement des institutions et puis le développement de la province. Mais cette collaboration est la qui cité que de contrôler. Ils doivent les contrôler. Contrôler. On est ensemble, on peut manger, on peut discuter, mais on les contrôle. Oui, boulot, donc on travaille. C'est comme les avocats. On est confrères, tu vas toujours lier à tabac et ainsi de suite. Mais quand on commune devant le tribunal, chacun commence à tirer les intérêts de son client. Alors, le client est assemblée provinciale, il y a peuple. Ce peuple va montrer que ça ne marche pas et puis il faut contrôler sévèrement. En tout cas, pour ceux qui vont contrôler, c'est avant de ça, il faut contrôler. Très bien, mesdames et messieurs, nous arrivons petit à petit à la fin de notre émission avec Alain Yamba. Alors, maître Alain, population ya Koulou, Bandole, la Bagata, et jamais au pouvoir. Cette fois-là, on dit que c'est Bagata et du pouvoir. Lecture nayo et Bon. Moi, je ne vais pas que tout personnaliser pouvoir et un gouverneur pour éviter aussi les tribalismes. Un gouverneur est pour tous les 5 territoires. Azapo na Bagata Kate. Oui, effectivement, il est le ressortissant de Bagata, mais Aza na pona Bakuiloa. Parce que j'ai l'impression, même au équipe ya communication, ça doit approcher à gouverneur. Bazan esprit ya Kozolgola, Aza gouverneur na Bango ya Bagata. Non. Ce qui m'a envoyé que bon, c'est Ikemabe. Ça, c'est le tribalisme. Ils ont mal à monter. Le gouverneur est pour tout le monde. Il a été élu, il travaille pour tous les 5 territoires, sans parti, puis sans discrimination. Et puis voilà, le culte va aller de l'avant. Les ateliers aura Bagata Kanga Bango, Basa la bloc, Basa ya Tchétché Bango, non. Azo tout le monde, Massi, Dio Fagungu, Kikwiti partout, et Bulungu, Bahia Bavanda Basanga. Parce que ceux qui ont sangé si batonion surtout, Oza, Babinga Gaba, Azali rassemblé. Et comme ça est peu fort. Vous voyez? Et comme ça est peu fort. Mais ce qui a, qui va ça là, qui Bagata, et puis sur le territoire, tout ça, les choses qui disent, on verra la suite. Les amis Bagata, les amis Massi, les amis partout. Donc, territoire. À moins que vous en ayez moins, noté, merci beaucoup. Donc, comme je l'ai dit au début, que le mot de la fin à l'émission, il y a des conseils, essayer un peu de mettre un peu de l'eau dans le vent. Toujours perdre de la valeur dans les insultes dans les réseaux sociaux. Tout ça, la politique, moi, ils ont la propre. Ils ont la propre et ils vont faire avancer la province. Vous savez que dans des groupes là, il y a aussi des étrangers. Ils ont battu la province, Balandarabiso. Donc, les jeunes qui sont experts dans les insultes, dans la diffamation, dans le faire avancer la province. Donc, essayer de mettre de l'eau dans le vent. Je pense qu'ils vont me suivre. Pour changer un peu la mentalité, et façon de communiquer et vous allez tellement bien. Et dans les nouveaux animateurs de la province, te souhaiter bonne chance, va travailler plus sur l'intérêt de la population et puis vous allez malam. Voilà. Merci, Maître Alain Yamba, acteur politique et coordonnateur du parti politique ADD et Rombo Foumani Djibadji. Un grand merci également à l'héros d'Alombre, ingénieur Blondie, et à la coordination et supervision de Jonathan Messa et Patrick Matanga. Nous disons un grand merci également à ma concert Félicité Mbo.